Alors, on va analyser la partie donc des noirs. Donc là, c'est nickel, ça développe, ça développe, ça développe. Alors, première erreur, le cavalier, il fallait plutôt le mettre ici. Faut pas avoir peur de ça. S'il prend, tu reprends, il n'y a aucun problème. Tes pions doublés ne sont pas isolés et en plus, ça consolide le centre. Donc à tout moment, après, ce pion-là, tu vas pouvoir le pousser ici pour ensuite aller taper avec le fou ici, si jamais il prend. Ou alors carrément prendre. Donc soit, une fois que tu as ce pion-là qui est ici, et que tu pousses, soit tu prends s'il prend pas. Comme ça, tu auras un centre plutôt fort. Et s'il prend, hop, à un moment donné, tac, tu récupères le pion. Première erreur. Là, il te propose. Alors déjà, je comprends même pas son coup. Son fou était très bien placé, il était très chiant pour toi, très désagréable pour toi. Il le remet là, bah, tu veux échanger, pourquoi pas? Parce que toi, ton fou, bah, il va être bloqué par tout ça, il va être un petit peu bloqué. Il a peu de marge de manœuvre, ce fou. Donc tu l'échanges, très bien. Alors ici, on voit que les noirs sont un peu bloqués à cause du coup cavalier E7, qui bloque le développement du fou. Bon, cela dit, il y avait quand même façon de mettre le fou comme ça en fianchetto pour taper ici. Bon, euh, ça c'est selon les préférences. Moi, je fais jamais ça, fianchetto. Mais tu vois, au lieu de perdre du temps à faire tac et développer, bah, enfin, je veux dire, là, ton cavalier, il est là, voilà, il est là. Donc, si tu as fait ça, c'est pas pour ensuite faire ça, parce que là, ton cavalier, il va pas être très centré. Le cavalier, on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus centré possible. Donc moi, à ta place, là, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Pas si ça marche, mais ça m'a l'air pas mal. Même si ça tape un petit peu ici sur du dur. Donc, du coup, là, tu vois, tu perds un tempo, du coup, hein. Si tu avais mis le cavalier directement ici, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, il développe. Donc là, pareil, hein, on aurait dû mettre le cavalier ici en C3. Ça développe. Il veut pas échanger. T'as OK. Hmm, moi, j'aurais peut-être regardé ce coup quand même, hein, pour échanger. Mais c'est très bien d'avoir OK. Et là, là, par contre, là, il faut casser. Il faut casser. Pourquoi il faut casser? Parce que si tu prends, il reprend, tu récupères un pion au passage, tu attaques sa dame. Et ce cavalier, quand il sera ici, il ne pourra plus jamais le repousser avec un pion. Donc ce cavalier va être vraiment une galère pour l'adversaire. En plus, il va taper dans le camp ennemi. Il va taper là, il va taper là, il va taper partout, hein, ce cavalier. Donc là, j'aurais, je pense, cassé. Donc t'as pris. Ouais, moi je pense que là, non, je pense ne prends pas. Je vois pas trop l'intérêt de prendre. Je vois pas l'intérêt. Parce que tu vois, si jamais tu prenais pas, imagine, je sais pas moi, tu mets ta tour ici, parce que tu anticipes que là ça va s'ouvrir, ou enfin je sais pas moi. Ou même tu mets ta tour ici pour ensuite. J'en sais rien, tu vois. Tu mets ton truc là, là tu pousses, et comme ça, tu as ta tour qui pilonne ici la colonne C. Pour moi, ça aurait été mieux. Parce que comme ça, au tour d'après, si jamais toi tu veux prendre, euh, peut-être tu peux préparer la prise aussi. Fourchette du pion. Donc on a besoin d'avoir un soutien de ce pion. Donc tu as vu là, ce cavalier, s'il avait été ici, là, tu aurais pu prendre avec fourchette du pion. Donc ce que je veux te dire, c'est que là, ça n'a pas vraiment d'avantage de prendre, selon moi. Il n'y a pas d'avantage. C'est mieux, lui, de le laisser prendre. Mais il aura peut-être poussé. Et ça aurait enlevé des cases à ton fou. Mais prendre, je suis pas trop convaincu. Plutôt développe-toi, essaye de réfléchir déjà à où vont jouer tes tours. Ou alors, comme d'habitude, hein, tout simplement, comme je t'ai dit tout à l'heure plutôt, tu prends, il prend, tu gagnes un temps sur la dame et tu as un cavalier qui est franchement très fort, puisqu'il ne pourra pas le repousser avec un pion. Et ensuite, tu as la dame qui arrive pour protéger le cavalier et pour taper encore ici. Donc là, ouais, je pense que j'aurais cassé. Mais ouais, prendre, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
Il prend avec le cava, donc là, tu touches au pion F. Ne touche, pour faire très simple, hein, ne touche jamais au pion F. Pourquoi? Parce que là, ça affaiblit ce pion. Donc à tout moment, tu vas te prendre des cavaliers tac. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ensuite, hein, cavalier G5, voilà. Tac, tu vas te prendre des fourchettes. Tu vas commencer à avoir des gros problèmes par rapport à ce pion. Tout ça parce que tu as voulu enlever son cavalier. Mais tu sais, un cavalier, c'est très mobile, hein, il va rebondir, il n'y a pas de souci pour lui. C'est comme une balle rebondissante. Tac, tac, ou alors je sais pas, tac. Il a plein de cases, il n'est pas enfermé, donc pourquoi être aussi agressif? Si tu veux faire jouer ta tour, bah, je pense pas que ça soit la meilleure façon, quoi. Parce qu'en fait, ça affaiblit trop ce pion, et du coup, après, il va pouvoir ici exploiter cette diagonale sur ton roi, car ce pion est faible. Donc, je pense, pour faire très simple, tout simplement, ne touche pas au pion F. Tu ne touches jamais au pion F. Tu ne l'avances jamais. Voilà. Et là, tu vas prendre cher. Parce que il prend un pion du centre en plus, et il va te faire des fourchettes. Donc ça, je comprends pas. Tout ça pour gagner un pion. En plus, c'est mieux de d'abord prendre avec le fou. Il est obligé de reprendre. Il est obligé, sinon il perd une pièce. Et en plus, après, il y a ça qui est attaqué, même si c'est défendu. Donc là, prends avec le fou. Comme ça, tu sais de toute façon qu'il va reprendre. Donc s'il reprend, et ben hop, tu gagnes un temps sur la dame. Pourquoi prendre avec le cavalier? Pour attaquer la dame directement? Mais dans tous les cas, la dame, si elle est attaquée, enfin, de toute façon, il va prendre. Donc il s'en fout que la dame elle l'a attaqué, tu vois. Donc là, c'était prendre avec le fou en priorité. D'abord. Comme ça, il reprend. Et tu reprends. Et là, il sera allé, bah, je sais pas, peut-être ici, quoi. Pour attaquer justement la faiblesse ici. Attaquer deux fois, du coup. On va voir ce qu'il fait. Il reprend, très bien, ouais, normal. Tu reprends. Et là, bah, fourchette, hein, donc triple fourchette, ça fait très très mal. Si t'avais pris avec le cavalier, il aurait jamais pu faire ça. Parce que le cavalier, il aurait protégé le pion. Donc en fait, prendre avec le fou dans un premier temps ici, genre ici, là, tu prends avec le fou, il reprend, il est obligé, hein, sinon il perd une pièce. Tu reprends, et là, c'est excellemment bien joué. C'est vraiment excellemment joué pour moi. Ça attaque la dame, et ça défend le pion. Magnifique. Et le cavalier ne pourra, je répète, pas être chassé, puisqu'il n'y a plus de pion en G et il n'y a plus de pion en E. Donc là, ça c'est dommage, c'est une subtilité. En plus, t'as pas réfléchi, t'as réfléchi 12 secondes. C'est pas normal. Donc là, ouais, génial, t'as gagné un pion. Mais on s'en tape. Les pions, on s'en tape, hein. Sauf en finale. Et encore. Voilà. Et là, tu te dis, ah merde, il me fait une fourchette, je suis mort. Bah non, t'es pas mort. T'avais tour E8. Comme ça le cloue. Donc là, c'est dommage de ne pas avoir vu ça. Combien de temps t'as passé? 13 secondes. C'est pas assez. Tu attaques la dame, tu menaces fourchette. Oui, mais là, t'as un problème. Donc joue beaucoup plus simple. Joue simplement. T'as peur qu'il te prenne, bah en fait, il pourra pas te prendre si tu le cloues. Donc cloue au roi, le cavalier. Cloue le roi au cavalier. Donc là, c'est très 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 dangereux parce qu'il menace par exemple de prendre ici et en même temps de faire échec. Et en plus, il attaque le cavalier. Donc là, c'est un excellent coup, je pense. Donc là, tu proposes un échange. Franchement, toujours trop compliqué. C'est pas possible. Propose un échange, il y a le cavalier là. Même si après tu prends, tu joues trop compliqué. Joue plus simple. Alors là, tu te dis, bon, il attaque mon cavalier. Donc déjà, là, c'est une erreur, hein. Parce que tu as désormais, regarde combien de pièces tu as d'attaquer. Un, 2, 3 et 4. 4 pièces d'attaquer. C'est une dinguerie. Enfin là, ça va pas de toute façon. Enfin, il y a un gros problème. Là, je pense que peut-être la meilleure solution, ça aurait été peut-être ça. Comme ça cloue et en même temps, ça défend. Donc moi, j'aurais peut-être fait ça. Tu vois, ça, c'est une solution qui règle tous tes problèmes. Ça règle le problème de la fourchette, de la triple fourchette, puisque ça va clouer le cavalier. Et en même temps, ça règle le problème du cavalier qui est attaqué.
Donc là, ouais, bon, bah, on comprend pas trop ce qu'il fait non plus, hein. Enfin, ouais, enfin, on comprend qu'il défend. Enfin, c'est trop compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué, la situation. Alors il y avait moyen de gagner beaucoup plus simplement, enfin, en tout cas, de jouer beaucoup plus simple. Là, c'est pareil, c'est quoi ce coup, là? Tu veux dévier, donc tu prends un pion, comme ça, tu dévies son cavalier. Là, il est un petit peu obligé de prendre. Et du coup, tu récupères et tu te dis, ah bon, bah, c'est bien, j'ai gagné un pion. Bah non, c'est. Déjà, t'as deux tours qui jouent pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce pion? T'as deux tours qui jouent pas, bah fais jouer tes tours, toi. Ensuite, il bloque avec le cavalier. Bon, ça marche pas puisque son cavalier il est attaqué deux fois. Hop, tu gagnes encore un pion dans l'affaire. Il met sa dame en opposition. Ok, là, très bien joué. Tu développes enfin ta tour. Donc là, il est obligé. Euh, ok, et là, tu développes. Ok, tu t'en sors quand même bien, hein, franchement. Échec, échec. Défend la tour, il développe. Échec. Là, il a plus beaucoup de cases. En fait, il avait qu'une case, hein, il était presque mat. Échec. Malheureusement, je sais pas si ça va suffire à mater là. Euh, Il aura fait quoi sur ça? Tac, tac, tac. Non, ça marche pas. Ouais, tu vois, en fait, tu peux pas mater. Tu pouvais pas mater là, donc il fallait plutôt pénétrer sur la deuxième rangée. Je pense que ça aurait été beaucoup plus fort. Alors, comment pénétrer sur la septième? Tu reviens en arrière, avant toute cette séquence où en fait, malheureusement, t'as pas de chance, tu peux pas le mater. Tu me fais un échec ici et tu récupères ici. Pourquoi? Pas pour manger le pion, pour te faire un pion passé. Et tu me ramènes le roi. Tout simplement. Alors, on va voir ce que tu as fait ensuite. Donc là, c'est pas mal la séquence. Malheureusement, ouais, il n'y a pas de maths. Tu as échangé les tours, ok. De toute façon, ouais, tu as plus de pions que lui. Donc là, tu as un pion qui est attaqué. Je pense que j'aurais fait ça. J'aurais juste poussé en fait. Mais ce que tu as fait n'est pas mauvais. Alors ça, par contre, non. Pourquoi? Non, on mange champion directement. Enfin, ça sert à quoi de faire ça? De toute façon, il n'y a pas maths, hein. Il y a une case ici. Ok, ok. Voilà, donc là, tu t'es fait trois pions passés. Tu pousses. Alors, perso, comment expliquer? Moi, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Comme ça, déjà, tu aides le roi à monter pour aider la promotion des pions. Et en plus de ça, tu permets au pion G, tu sais, de se lier avec le pion F. Ou alors, peut-être encore plus simple, tac, comme ça protège encore le pion. Et après, tu essayes de faire des pions liés, parce que si tes pions ne sont pas liés, ça va être plus difficile de promouvoir. Ça va être plus difficile de promouvoir que s'ils étaient liés. Donc là, c'est bien, mais tes pions sont pas liés. Donc là, il a deux pions passés, t'en as trois. T'as une tour qui n'est pas très active. Là, tu pousses encore, là, il se rend compte qu'il y a un problème. Faut que tu ramènes le roi. Enfin, à mon avis, tu pourras pas avec juste un pion. Parce que si tu as une tour qui aide le pion et contre une tour, bah ça fait un contre un, du coup ça fait égalité. Tu as besoin de ramener le roi. Mais là, en fait, c'est un bon instinct que tu as de pousser ce pion-là, parce que c'est le pion le plus éloigné du roi adverse. Donc ça, c'était une bonne intuition, mais bah là, il peut bouffer, hein, juste, hein. Donc c'est dommage. Combien de temps t'as passé? 6 secondes. Voilà. Bah le problème est là. Voilà, tu peux arrêter ton analyse ici. T'as passé 6 secondes sur un coup capital alors qu'il te restait 5 minutes 27, c'est-à-dire le temps d'aller aller 4 fois aux toilettes. C'est juste pas possible. Utilise ton temps, enfin, je sais pas. Là, c'est un coup. C'est pas parce que lui, il joue vite, tu vois, lui, il a joué en 3 secondes. Du coup, tu t'es dit, ah merde, il joue vite, il faut que je joue vite. Bah non,
Bah non, si t'as envie de réfléchir une minute, bah réfléchis une minute, ça sera mieux. Parce que là, bah, c'est dommage, quoi. Parce que là, en fait, sa tour, elle sert plus à rien, sa tour. En fait, sa tour, elle est destinée à t'empêcher de faire le pion passé. Donc juste ce pion passé, en fait, va neutraliser cette tour. Et donc après, tu aurais eu tout le temps de pousser encore plus. Tu vois? Genre là, pourquoi tu veux faire un truc avec cette tour? Bah pousse. Pourquoi tu te prends la tête? Là, tu veux qu'il fasse quoi après? Tu crois qu'il aura le temps de faire une dame? Pas sûr, hein. Tac, on va voir. Tac, tac. Alors, faut vérifier, hein, quand même. Faut vérifier parce que là, c'est menaçant, ça. Là, tu aurais peut-être poussé aussi. Et après, tu aurais fait quoi? Là, il aurait poussé. Voilà, c'est délicat. C'est vrai que c'est délicat. Donc, ramène le roi plutôt. Ramène le roi. Comme ça, le roi, il protège. Et la tour, elle peut faire sa vie. Bon, là, ça met beaucoup de temps, hein, de faire tout ça. Hmm, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de te dire, dans cette situation, si vraiment tu as peur d'un pion passé adverse, tu peux même donner ta tour à condition que le roi, bien sûr, soit ici. Alors, imagine que le pion, il était là, comme ça. Bah, ta tour, tu peux même la sacrifier contre la dame adverse, enfin, tu vas gagner quand même. Parce que ça, c'est trop fort. Donc là, qu'est-ce que j'aurais fait à ta place ici? Moi, j'aurais ramené le roi, je pense. Tac. Comme ça permet à la tour de venir ici. Là, il peut pas manger, hein, il peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait poussé. Ok. Là, tu peux pas encore faire ça, parce que sinon, il prend sur échec. Donc, il faut encore faire ça. Non, mais la finale, elle était pas évidente. Mais bon, donner comme ça le pion passé, c'est dommage. Il faut ramener ça, il faut s'occuper de cette menace. Donc là, une fois que là c'est défendu, il va pousser. Et là, normalement, tu as quand même le temps de sortir, ou même de faire un truc comme ça. Tu vois, une fois que ton roi est là, bah, c'est facile du coup. Tu fais ça. Là, tu crois qu'il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, je sais pas, il va prendre ici, sur échec. Tac. Là, tu prends. Là, il va pousser. Ouais, ça marche pas trop. Alors, si ça marche, on a un petit peu de la chance. Ça marche. Il pourra pas. Là, il va dire, ah mince. Bah ouais, mais là, c'est fini, tu vois. Donc, pourquoi tu gagnes dans cette position-là? Pourquoi tu gagnes? Parce que ton roi, il est venu aider la tour. Si ton roi n'aide pas la tour, c'est pas possible. Là, on va refaire. C'était comment déjà? C'était où le truc de tout à l'heure? Voilà, le coup critique, c'était là. Ah non, c'était avant, pardon. Le roi n'était pas encore arrivé. Voilà. Ça, c'était le coup critique. Donc là, enfin, tu dis, vas-y, on va faire analyse. Donc, par exemple, je sais pas, tac. Et là, tu fais analyse et jouer contre l'ordinateur. On va voir si ça marche. Pas sûr que ça marche, hein, d'ailleurs. Non, je pense que c'est pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce que tu fais? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il va se barrer? Bah non, parce que sinon tu peux faire ça, tu vois. Par exemple, s'il fait ça, au hasard, hein, je joue au hasard, bah tu fais ça. Et là, bah tu vas faire ta dame, c'est obligé. Donc il va pas faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser. Ok. Eh ben c'est pas grave, tu pousses encore. Vers le pion. Tu protèges le pion, comme ça, cette tour, elle va pouvoir enfin, elle va pouvoir tuer, entre guillemets, le pion blanc. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, je sais pas. Bah là, peut-être tu fais ça, tout simplement. Tac. Donc là, il aurait plutôt bouffé le pion. Soit il prend le pion sur la tour, mais je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que bah s'il prend la tour, après ça fait une dame. Donc il va plutôt bouffer le pion. Sur échec, tu reprends, il va pousser. Et là, bon, on a un petit peu de la chance. On a le temps de venir entre. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, essaye de jouer plus simplement. Là, il y avait une tactique, il y avait le cavalier qui faisait une triple fourchette. Bah, tu pouvais le clouer. Et lorsque, c'était où d'ailleurs? Le roi à la fin, là, je me rappelle plus où c'était, attends, je vais te montrer. Donc là, l'adversaire joue un petit peu n'importe comment. Là, tu joues bien parce que tu attaques deux fois le pion, du coup, son pion, c'est sûr qu'il est mort. Ok, et là, il t'attaque ton pion. Bah.
Défends ton pion. Regarde, tu défends ton pion. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va attaquer ce pion-là. Donc il va aller là, tu ramènes le roi. S'il bouffe, bah tu continues, il pourra pas t'arrêter. Ça fait dame. Et imagine il bouffe pas, bah tu ramènes le roi. S'il bouffe pas. Genre là, je sais pas, imagine il fait ça, tu vois. Tu ramènes le roi. Ou même tu pousses, hein, tu vois. S'il fait ça, bah, tu pousses. Tac. Donc là, en plus, il peut même pas aller là. Donc il va aller par exemple ici, il se dit, ah merde, il faut que je le bouffe le pion. Bah non, tu pourras pas, t'es derrière. Bah s'il est derrière et que c'est à toi de jouer, bah c'est. Tu vois. Ok, allez, j'arrête l'analyse ici, mais essaye de jouer plus simplement et essaye de réfléchir davantage.